regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je suis avec James Mackenzie, un journaliste de la Cité. Bon. Ça va bien. Très bien, vous. Hier, j'ai reçu Romain qui nous parlait de la venue du printemps. On y croit toujours, du beau soleil. On a parlé avec lui du vélo et toi, tu nous parles d'autres choses aujourd'hui. Ouais, ça va être le skateboard. Donc c'est quand même assez lié avec le vélo quand même. Ouais. On reste un peu dans la même mouvance là. Puis c'est quelque chose qui t'intéresse toi Ah oui, moi j'en pratique beaucoup. Ok. Et c'est vraiment un truc que j'adore. C'est cool hein, l'été. D'accord. Quand il fait chaud comme ça, on se déplace, c'est super sympa. Puis il y a quelque chose qui a été créé nouvellement ici au cœur d'Ottawa pour ça, pour les skateurs. Effectivement, il y a un skatepark intérieur qui a été créé. Donc c'est quand même vraiment important c'est une ville qui avait besoin de cette infrastructure, c'est la capitale nationale quand même. Okay. Il y avait ça à Montréal et à Toronto. Donc l'hiver c'était compliqué pour pouvoir pratiquer, donc les gens devaient se déplacer à Toronto, à Montréal. C'est les deux endroits les plus proches où il y en avait. Et donc là ça a été mis sur pied là, par des dons, donc par des associations et des particuliers qui donnaient de l'argent pour financer le projet. Puis ça fait 1 an qu'il était en construction et il a ouvert il y a 1 mois à peu près. Donc ça fait 1 an, c'est la photo qu'on voit de la construction? C'est ça, ouais, donc là c'est la construction, donc là c'est ce qu'on appelle un bowl, donc c'est comme une piscine en fait vide. Donc ça c'est originaire de Californie, ça c'est à l'époque où on parle des années 80, là où ça commençait vraiment. Puis c'est resté comme ça, puis donc là on voit là, actuellement à quoi ça ressemble. D'accord. Donc ça c'est un pump track qu'on appelle, donc c'est on pompe avec les jambes pour garder de la vitesse tout au long de le tour. On n'a pas besoin de pousser en fait. Tu me parles de ça, moi je panique déjà parce que moi je suis même pas bonne déjà au vélo, imagine que je fasse ça là. Oh, ça prend un peu de pratique quand même, c'est vrai que c'est un petit peu dangereux, mais justement pour encadrer tout ça, il y a quand même des groupes de sécurité, il y a aussi des stages pratiques. Des stages? Oui, il y a des stages, c'est possible donc de progresser, d'apprendre ça correctement avec les bonnes personnes, des personnes qualifiées pour éviter de se blesser, tout ça. Donc ce sont des professeurs ou ce sont des personnes qui sont beaucoup plus aguerries? Généralement c'est tous des anciens, c'est des skateurs ça c'est sûr, puis ils ont un niveau quand même assez suffisant, sont tous presque sponsorisés. Puis ensuite, ils ont passé comme une entrevue pour avoir le travail, voir s'ils étaient assez qualifiés pour ça. Ils ont passé des affaires pour le secourisme, pour être sûr de Comment ça? Tu as dit quelque chose que j'ai pas trouvé ça trop grandiose, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent arriver. 3 à 6 ans, là, ils sont invités à faire ça aussi? Ouais, 3 à 6 ans. Mais bon, ils vont commencer doucement, hein, sur des petites rampes, tout ça pour... D'accord, pas quelque chose comme ce qu'on vient de voir, là. Ça dépend, il y en a des petits quand même, là, sur les réseaux sociaux, on voit des petits maintenant qui, de plus en plus jeunes, ils sont vraiment, vraiment très bons. Et puis ça va jusqu'à quel âge? C'est ouvert à qui, en fait? Tous les âges, vraiment, tous les âges, tout le monde peut faire ça. Tous les genres? Tout le monde peut faire ça. Peu importe qui on est, là, si on aime ça, go for it, faut y aller. Hein. Mais puisque toi, ça t'intéresse, qu'est-ce que tu penses que ça prend pour pouvoir faire du skate? De la motivation, de la persévérance, parce que c'est un sport qui est quand même compliqué. Puis comment ça s'appelle déjà? De l'équilibre? Ouais, beaucoup d'équilibre, mais ça s'apprend bien. Ça t'a déjà commencé parce que c'est ouvert là? Ah mais là, je vais y aller. Je suis pas encore allé, j'ai des amis qui sont allés qui m'ont dit que c'était vraiment bien, donc là, je vais y aller. Tu vas y aller et ça se trouve où Ça se trouve au 265 City Center, donc c'est quand même au centre-ville, donc c'est pas mal, c'est très accessible par bus, en voiture, il y a des parkings à côté, donc c'est... D'accord, fait que je me présente là-bas avec mon skate et puis je me présente juste pour dire que je dois... C'est possible. Comment ça se passe? Si vous n'en avez pas, il y a des locations, donc on peut louer un skate là-bas, des protections. Et puis, puisque c'est courant d'aller là-bas et puis on peut se blesser, tu as parlé de secourisme et tout, donc c'est quelque chose qui est récurrent, les accidents. Ça arrive, comme dans tous les sports, c'est quand même... Et tu me fais peur là, et puis comme tu dis que c'est quelque chose qui t'intéresse là, du coup je me demande, tu vas juste aller déjà pour observer, parce que c'est nouveau, tu peux observer? Non, je vais y aller directement. T'as déjà ton skate toi? Ouais. Alors, tu vas inviter tout le monde qui te regarde là et qui n'ont pas peur, comme moi? Moi, je leur conseille d'essayer. S'ils ont envie d'essayer, c'est bon, ouais. D'accord. Merci d'être passé. Et dis-moi ton stage, comment ça se passe jusqu'à date? Ça se passe super bien. J'apprends beaucoup de choses. C'est vraiment en fait ce qu'on a appris à l'école. Là, on le met vraiment en application. Ok. Hier, tu étais même à ma place. Ouais. Puis comment t'as trouvé ça? Moi, j'ai adoré ça.
J'ai vraiment aimé Et ça. surtout que c'était un sujet qui t'intéressait, hein, Oui. parce que c'est ça que tu as dit que ça t'allumait le plus, la musique. La musique, puis... ouais, tout ce genre de choses là, j'aime bien. Ben, je vais donner le scoop parce qu'Alice me l'a lancé la dernière fois qu'on s'est vu. Elle m'a juste dit que vous étiez en train de préparer, je pense, votre émission à vous. C'est ça. Comment ça avance et c'est quoi comme émission? Alors, ce serait une émission culturelle donc, pour les jeunes. Donc, ça s'appellerait Passeport 12-25, donc pour les 12 à 25 ans. Et donc là, on va commencer cet après-midi. Déjà? Donc, oui, on a déjà écrit la première émission. Wow. Donc, ça... Il y a combien d'épisodes dans votre émission? On va en faire 3. 3 épisodes. Ouais. Et puis, c'est quoi les thèmes? Si je ne suis pas trop indiscrète. Ah, ce serait plutôt musique, tout ce qui est vraiment culturel et qui concerne un peu plus les jeunes, en fait. D'accord. Merci beaucoup, James. Et puis, on espère qu'on aura la primaire de voir tout ça. Hein? Oui, moi aussi, j'espère. Et puis, on te voit, je pense, la semaine prochaine encore? Oui. OK. Donc, on se voit la semaine prochaine. Alors, si vous voulez visiter le coin de skate, là, c'est 265 Silly pour avoir accès à ça. Juste après la pause, je vais laisser ma place à Alice Blondeau, une journaliste aussi de la Cité, qui va vous présenter Épelle-moi Canada. C'est un concours d'épellation, mais c'est assez extraordinaire parce que les enfants qui participent à ça, ce sont des gagas, des mots là. Donc, vous allez les découvrir tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Restez connectés. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je rencontre 2 enseignants, Suzanne Lemieux et Mathieu Goyer, les enseignants de l'école Potte-de-Marais qui nous parlent de leur projet Le Carrefour. Émergence, dimanche, 19h30, sur TV Rogers. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Sur le noir, ça va paraître, ça va être plus facile. C'est pour ça que j'ai mis le noir auparavant. Le foncé. Le peintre des 4 saisons, samedi 13h30, sur TV Rogers. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Est-ce que vous avez des enfants qui participent à des concours? Eh bien, si oui, ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler du concours Épelle-moi Canada. Je suis accompagnée de sa fondatrice Dorine Chemeleux et sa fille Anne-Christelle. Allô les filles, ça va bien? Ça va bien. Oui, donc si vous allez nous expliquer un peu plus, c'est quoi la compétition Épelle-moi Canada? Alors, je voudrais d'abord commencer par dire que c'est une entrevue un peu spéciale. C'est la première fois que je suis en entrevue avec ma fille. Oh, c'est cool ça! Généralement, ils m'entendent souvent dans les entrevues. Alors, aujourd'hui, là, elle aura l'occasion de participer, à voir l'expérience. C'est quoi une entrevue? C'est quoi communiquer devant un public? Parce que ça fait vraiment partie d'un des objectifs visés par le programme. Épelle-moi Canada, vous avez posé la question, c'est quoi Épelle-moi Canada? Moi, je dis toujours, comme l'a dit aussi Madame Julie Payette, l'honorable, dans sa lettre d'appui au programme, c'est plus qu'un concours d'épellation, c'est toute une expérience que nous essayons à notre façon de transmettre aux jeunes qui sont la relève de cette francophonie. Alors, le programme a été lancé en 2016 grâce à une grosse, énorme collaboration avec l'organisme anglophone Spelling Bee of Canada. Cette année, ça marque la 32e année que le programme existe en anglais. Alors, avec Julie Spence de Spelling Bee of Canada, nous avons pensé pourquoi ne pas offrir la version française du programme. Et c'est ainsi qu'est né Épelle-moi Canada. Et c'est pas seulement Dorine toute seule. Il y a toute une industrie, toute une machine derrière Dorine qui travaille pour que le programme rayonne aussi bien en Ontario, au Québec et maintenant en Nouvelle-Écosse. Et puis, comment ça marche une compétition? Là, lorsque les jeunes arrivent, là, comment ça se déroule une journée de compétition? J'aimerais dire à Anne-Christelle de répondre à cette question-là. Anne-Christelle, donc tu participes à les compétitions? Oui. Oui. T'en as fait combien, là? 3. 3. Est-ce que c'est stressant ou pas trop? Pas trop. Non? Et comment ça marche là, quand tu arrives à une compétition?
Alors, il dit ton nom, après tu vas appeler des mots et si c'est correct, tu restes dans la rampe, si c'est incorrect, tu vas sortir de la salle. OK, et tu as une chance, là. Si ça marche pas, c'est fini? Oui. Quand même, c'est bon ça. Alors, exactement, c'est ce qu'elle a décrit, ce qui se passe la journée même de la compétition. Mais avant la journée de la compétition, il y a toute une logistique qui est faite bien avant. Les inscriptions commencent dès le mois d'octobre et déjà dès le mois de juillet, août, on a une équipe des mots qui travaille pour les mots parce que rappelez-vous, les jeunes en fait vont étudier 400 mots pour les concours. Ensuite, il y a 400 autres mots que nous appelons les mots mystères que les jeunes ne savent pas là. Ça, c'est un mot secret. Et s'ils sont tellement bons, alors on les soumet à l'épreuve des mots mystères pour les départager. Et finalement, ceux qui se qualifient parmi les finales vont compétir pour la grande finale et là ils reçoivent 400 autres mots. Ça c'est juste pour le volet concours. Donc à la fin, en moyenne, un jeune qui participe à Épelle-moi Canada, non seulement il apprend 400 nouveaux mots, mais s'il continue dans les autres étapes, il aura appris 800 mots pour cette année. Et chaque année, ils reçoivent une nouvelle liste des mots. Ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup. Au départ, on se disait, est-ce que nos jeunes francophones et francophiles pourront le faire avec ce que nous avons vécu, que ce soit pendant les régionaux ou bien pendant la grande finale. Claude était là pendant la grande finale l'année passée. C'était incroyable. Ça donne la chair de poule parce que ces mots que les jeunes épellent, même nous, en tant qu'adultes, on aura de la misère à le faire. Mais c'est un vocabulaire qui est global, qui reflète la francophonie à l'échelle internationale. Il y a les mots qui viennent du langage belge ou bien du Québec et pourquoi même pas de l'Afrique, quoi. Donc c'est vraiment un vocabulaire riche qui est à l'image de la francophonie. Puis c'est de quel âge à quel âge cette compétition-là? Le concours est ouvert pour les jeunes de 6 à 14 ans et les jeunes s'inscrivent dans les catégories d'âge 6 à 8 ans pour le cycle primaire, 9 à 11 pour le cycle moyen et 12 à 14 pour le cycle intermédiaire. Et nos jeunes qui ont déjà participé, qui ont 15 ans et plus, ils reviennent dans le programme et là, ils deviennent des bénévoles. Et on est en train de former des futurs leaders qui, à leur tour, pourront transmettre cette expérience à la prochaine génération. Intéressant. Puis, vous avez des ententes et des partenariats avec des organismes et des conseils scolaires, si je ne me trompe pas. Exactement, parce que cette compétition, ce programme ne pourrait pas se faire seul. C'est vraiment important pour nous de travailler avec les conseils scolaires et les commissions scolaires. Je prends par exemple le cas en Ontario. Nous travaillons dès le début, depuis que le programme a été lancé avec le conseil scolaire catholique Providence, le conseil scolaire catholique Mon Avenir, le conseil scolaire Viamonde, ici dans la grande région de la capitale nationale, le CCE, le conseil catholique, le CPO qui nous a soutenus depuis le lancement du programme et aussi le conseil catholique de l'Est Ontario, dans la région de Prescott-Russell et Castleman, toute cette grande région. Et au Québec, nous avons ouvert une nouvelle compétition, nous avons ouvert le programme cette année. Il y a la commission scolaire Portage de l'Outaouais, qui est un de nos grands partenaires dans le coin. Et en Nouvelle-Écosse, avec le conseil scolaire de l'Acadie provinciale. Et récemment, l'année passée, nous avons entamé un projet pilote avec la Belgique à travers l'école internationale sur la base de l'OTAN. On est encore en stade d'édition. Les jeunes Belges sont venus pour la grande finale. Ils étaient ici au Canada, ils ont apprécié l'expérience. Alors nous sommes encore en état d'évolution pour voir les prochaines étapes par rapport à cette lancée. Très intéressant. Est-ce que vous faites des compétitions à l'intérieur des écoles pour sélectionner les jeunes ou c'est vraiment ouvert à tout le monde? Alors ça dépend vraiment. Déjà, quand les jeunes s'inscrivent dès le mois d'octobre, il y a déjà les clubs d'épellation qui se font sur place dans les écoles, mais nous avons aussi des pratiques officielles. Il y a certaines écoles qui décident eux-mêmes d'organiser leur propre concours pour sélectionner les jeunes. Mais vraiment, qu'est-ce que nous essayons? On essaie de donner la chance à tous les jeunes. Alors, si les écoles le font, c'est correct, on est d'accord avec ça, mais on ouvre l'inscription, le programme à tous les jeunes pour les donner la chance parce que il y a des jeunes, la compétition elle est vraiment, comment je vais dire, je dirais pas étrange, mais on ne sait jamais ce qui va arriver. Un jeune peut avoir très bien fait super génial pendant la compétition au niveau de l'école et quand arrive la finale régionale, ça dépend de beaucoup de facteurs. Par contre, celui qui n'a pas super bien fait pendant la compétition à l'école, il s'inscrit de façon volontaire et à la finale régionale, c'est lui qui se retrouve parmi les finalistes. Alors nous sommes ouverts à toutes les approches parce que notre vision, c'est de permettre la participation autant de jeunes qui vivent cette expérience riche et unique en français. OK. Puis est-ce que la compétition se déplace de ville en ville? Alors, comment la compétition se fait? Elle se fait dans différentes régions où nous mettons en place le programme. Nous avons 15 régions cette année et les régions de mars à avril, il y a des finales régionaux. Cette fin de semaine, nous avons les 4 dernières dans 3
à Toronto, dans la région de Toronto, Simcoe, Durham et Toronto même, et une cette semaine à Gatineau qui va se faire demain. Alors les finalistes vont se rendre pour la grande finale qui se fera le 5 mai à Toronto. OK, parfait. Puis la grande finale a lieu le 5 mai à Toronto. Est-ce que tu es stressée, Anne-Christelle? Un peu? Non? T'as hâte? C'est bon, ben, je te souhaite bonne chance et bonne chance à vous. C'est une très belle compétition. Puis, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Si jamais... Alors, pour plus de détails, déjà avant qu'on se quitte, j'aimerais vraiment remercier tous ceux qui participent, qui contribuent, les parents, surtout les parents, parce que c'est à travers les parents qui donnent la chance à leurs enfants de participer à ce programme. Et aussi, c'est pas seulement un concours d'épellation, nous avons d'autres projets pilotes que nous avons mis en place à l'occasion du 50e. Sur les langues officielles, on a élargi notre espace à travers des projets d'écriture. Cette année, c'était vraiment une année super pour nous. Nous sommes devenus une programmation des patrimoines canadiens qui finance notre concours d'épellation. Ça, c'était vraiment, ça a beaucoup contribué à l'amélioration de nos services. Alors, pour plus de détails pour le programme, le calendrier, vous pouvez visiter notre page internet www.epellemoicanada.ca. Donc, pour plus d'informations à la maison, on vous invite d'aller epellemoicanada.ca. Au retour, on revient avec Claude. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Savez-vous que l'intimidation est un geste appris? Ça, je suis tombée des nues quand j'ai appris ça avec toi ce matin. Ben oui. On n'est pas né Bonjour. Bonjour. On a tellement parlé ce matin, en tout cas. Quand un enfant est né, un enfant ne sait pas comment intimider. Oui. C'est quelque chose que, en fait, dans toutes les études qui sont faites, dans tous les cas où un enfant a posé un geste d'intimidation, on remarque que la personne qui pose le geste d'intimidation, eux-mêmes sont souvent en détresse. Puis même des fois, encore plus que la personne qui subit l'intimidation. On voit, en fait, je peux passer dans les grandes lignes, comment on apprend. J'ai 3 ans, je me promène dans la cuisine, je mets ma main sur le four qui vient d'être allumé, c'est chaud, j'apprends que ça fait mal, donc j'ai un comportement, j'ai un renforcement ou une conséquence négative, j'apprends, il faut que j'arrête de faire ça. Dans mon cerveau, il y a des choses qui se passent pour faire en sorte que ce comportement-là va être proscrit, on ne le fera plus. On ne fera plus ça, oui. Mais au contraire, tu me passes un cornet de crème glacée quand j'ai 3 ans, puis je goûte à ça. C'est bon. C'est bon. Dans mon cerveau, ce qui se passe, il faut que j'ai plus de crème glacée. C'est pour ça que crème glacée, sucre, tout. Mais la même chose pour l'intimidation.
si je me sens tout croche, puis des fois, il y a des jeunes qui n'ont pas appris que des fois, tu as besoin de te mettre la tête sur l'épaule de quelqu'un pour pleurer pour une demi-heure, pour que le méchant sorte. Là. Puis des fois, les gens ne font pas ça. Puis souvent, ça dépend aussi des cultures. Là. Absolument. Ouais. Puis là, il y a des gens qui vont garder ça. Puis à un moment donné, le marasme est tellement grand là, que, à un moment donné, ils vont faire quelque chose de méchant envers quelqu'un. Ouais. Puis là, les gens alentour se mettent à rire. Ah, renforcement positif. Mon cerveau va même comprendre, hey, ça m'a fait du bien, ça. S'il n'y a pas quelqu'un dans les prochaines minutes qui est capable de me dire, mais c'est donc bien niaiseux ce que tu as fait, c'est donc bien méchant ce que tu as fait, le comportement va être compris par mon cerveau comme étant quelque chose qui, dans mon organisme, me donne du réconfort. Donc, je vais apprendre que ça me fait du bien. Puis en fait, je fais beaucoup d'ateliers dans les écoles. Une des premières choses que je dis aux parents, nos jeunes leur job, c'est d'être fonctionnellement irrationnels. Pas tout le temps. Puis notre job en tant que parents, c'est de les ramener vers le rationnel. Parce qu'ils sont en apprentissage. C'est ça l'apprentissage. Il faut être là pour pouvoir les ramener vers le bon chemin. Ce qui arrive souvent, c'est que l'intimidation se fait sans que les adultes soient alentour. Exactement. Donc, quel pourrait être le message qu'on pourrait offrir? Bon, qu'est-ce que c'est l'intimidation? L'intimidation, il y en a plusieurs types, physique, social, verbal, cyber maintenant. Et ici, en Ontario, on va en parler. Il y a une loi qui a été créée en 2012 pour vraiment entourer tout ça, puis entourer aussi comment on répond à ça avec les conseils d'école, avec les écoles, avec les équipes écoles pour répondre aux cas d'intimidation. On est vraiment chanceux ici en Ontario. Mais donc, il y a plein de choses en intimidation, mais ce qui est important, c'est que c'est un geste délibéré. Donc, c'est pas juste une erreur, c'est répété. Oh, il m'a appelé Boboule. Il a-tu dit d'arrêter? Oui. Est-ce qu'il a arrêté? Oui. Bien, c'est pas de l'intimidation. Mais s'il continue... S'il continue, ça, c'est de l'intimidation. Puis l'intimidation, c'est défini par le receveur. La personne qui reçoit le geste, c'est eux qui choisissent, qui sont capables de dire si c'est hostile, si ça leur a causé un préjudice. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Parce pour les équipes écoles... on s'en rend même pas compte. Absolument. Puis on voit, lorsque je parle dans les écoles, on voit que les gens qui subissent l'intimidation, j'en parle avec les jeunes, pourquoi est-ce qu'un jeune qui subit de l'intimidation ne veut pas en parler, a une réticence à aller parler à un adulte? Bien, le premier, c'est sûr qu'il a peur des représailles. Il a peur que ça va être pire encore. Exactement. Mais le numéro 1 de tout ça, c'est toujours la honte. La honte d'être celui ou celle qui s'est fait tapocher. La honte de celui ou celle qui a subi ces préjudices. Des commentaires horribles sur TikTok ou sur Instagram ou sur Snapchat. Le motif ou la formule de l'intimidation, Marjorie Raymond en Gaspésie il y a 4 ans, à l'issue de l'intimidation qu'elle a subie, malheureusement, elle s'est suicidée. Mais elle, ça avait commencé parce qu'elle portait les mêmes pantalons le premier jour d'école qu'une des filles populaires de la classe. Mais c'est fou, c'est ridicule d'amener ça pour des pantalons quand même. Mais c'est pour ça que l'intimidation, c'est vraiment le degré d'intimidation puis l'impact, c'est vraiment défini par la personne qui le reçoit. Puis dans les équipes écoles, c'est vraiment comme ça qu'on le gère. On doit vraiment écouter le jeune, la jeune qui subit, mais bien sûr aussi être capable de parler et d'écouter le jeune, la jeune qui a posé les gestes d'intimidation. Que tu as décrit comme quelqu'un qui est souvent en détresse, là, en fait. Puis c'est vraiment ce qu'on voit. Puis tous ces facteurs-là, ce sont des facteurs qui sont administrés puis qui sont analysés par l'équipe école. Bon. Il y a plein de différentes formes. Il y a les insultes, bien sûr, sur le web, donc sur Snapchat, ces choses-là. C'est tellement récurrent. Et puis ce qu'on remarque, c'est que 2 jeunes qui savent que le lendemain, ils vont se voir à l'école, sont capables de se dire des affaires que tu peux pas tu pourrais jamais dire ça de vive voix à quelqu'un. C'est tellement vrai. On voit vraiment qu'il y a une désinhibition sociale, puis dans mes ateliers, j'en parle plus profondément, il y a une désinhibition sociale qui se fait surtout par le fait que lorsqu'on pose on fait un texte, la personne qui le reçoit n'est peut-être pas à l'écoute immédiatement. Donc, le délai fait en sorte que si je te dis quelque chose de méchant,
Jamais je le ferais, mais je te dis quelque chose de méchant, je le verrai immédiatement dans tes yeux. Il y a cette socialisation-là. Nos jeunes en perdent certaines saveurs de cette socialisation-là, à cause des outils, puis à cause du délai, puis à cause de plein de choses. Le fait qu'ils ne sont pas en face l'un de l'autre lorsqu'ils font ces choses-là. On remarque une désémission sociale qui fait en sorte qu'ils peuvent se dire des choses, puis aussi l'affaire des émissions de télévision où il y a les jeunes dans l'émission s'injurient l'un l'autre. Puis il continue, puis il y a le laugh track en arrière, la voix qui rit, qui apprend aux jeunes que je peux être méchant. Je dis just kidding, puis là tout le monde rit, puis ça va, puis on continue à être amis. Mais c'est pas ça la vraie vie. Donc il y a plein de choses, il y a de l'usurpation. Ce qui se passe vraiment dans les écoles dernièrement, depuis une couple d'années, les jeunes se découvrent le password d'une autre personne et utilisent le password de cette autre personne-là pour envoyer des messages en usurpant leur identité, ni plus ni moins, faisant semblant et puis disant des méchancetés, ces choses-là. Du trouble, il y a des jeunes dans le trouble. Jean-François, là, ce que tu es en train de dire comme exemple, est-ce que tu sais que ça se fait dans des films? Il y a plein de films d'adolescents ou de jeunesse où j'ai vu que c'est comme ça que ça fonctionne. Comme dans le film, on montre que c'est quelque chose de faisable. Il y a toujours, puis dans mes ateliers, je me fais toujours poser la question par certains parents, oui, mais lorsque tu parles de ça, est-ce que tu enseignes pas aux jeunes que ces choses-là peuvent se faire? Ben, on peut se mettre la tête dans le sable. C'est sûr que je n'irai pas parler de pédophilie avec un enfant de troisième année. On va parler de gros méchants, tout ça comme ça. Mais à un certain moment donné, il ne faut pas se leurrer. Nos jeunes, ils ont accès à l'encyclopédie du monde sur l'Internet. Ils apprennent des choses, ils peuvent voir des choses que... si j'avais des cheveux, là, ça me ferait friser les cheveux. Je sais comme là, maintenant, on va se focus sur la cyber-intimidation parce que tu as plein de choses à nous dire. Et juste après la pause, on en parle. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Un soir de soleil où l'obituaire reprend la nuit, une rengaine s'installe, moi je l'entends, c'est elle qui s'agite dans mon sang. Car mes potes du coin qui vident leur chagrin au gré de quelques bières en citant du Molière. Et moi je me fais mon cinéma, j'improvise Jason. Un soir d'écume, quel massacre. Une soir de trêve dans un couloir, un air qui prend définitivement son temps. C'est elle qui s'agite dans mon... De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, la cyber-intimidation, comment déjouer ça? Même si c'est quelque chose de... C'est pas illusoire, hein? On peut faire quelques actes qui vont changer les choses. Absolument. Puis on voit vraiment, donc il y a plein de différentes choses. Il y a le harcèlement, on parlait du vol d'identité, Oui. puis là après ça, il y a tout l'harcèlement, puis tout le partage de photos. Ouais. Malheureusement, c'est dans les écoles secondaires, au début des écoles secondaires, c'est vraiment ce que je vois qui cause le plus de troubles. C'est pas tous les jeunes, bien sûr, par définition, c'est pas tous les jeunes, mais ceux qui vont faire l'erreur de partager une photo. Il y a une jeune fille qui fait l'erreur d'envoyer une photo de ses seins, je sais pas trop, puis le gars qui la reçoit la partage. À tous ses amis et toi. Ces gens-là là, sont dans le trouble jusque-là. Là. Je me fous que c'est tes seins, tu as 15 ans, c'est de la pornographie juvénile quand tu as pris la photo de tes seins. Tu l'as partagé, tout ça. Donc, le partage de photos, lorsque tu reçois cette photo-là, bien que ce n'est pas de l'intimidation, c'est un problème parce qu'au moment où cette photo-là est partagée,
là, ça devient une intimidation. Et puis ça devient, là, c'est énorme. C'est énorme. On est chanceux en Ontario. Depuis 2012, il y a une loi qui a été créée pour les écoles tolérantes. Je montre certains des paramètres importants. Bon, l'éducation, c'est primordial, on le sait. Le principe de base de cette loi-là, tous les élèves devraient se sentir en sécurité à l'école. Il faut faire des choses. Ça prend des mesures vigoureuses, ça prend des choses concrètes pour créer cet environnement positif-là. Il doit y avoir, la loi l'écrit, il doit y avoir un dialogue entre conseil scolaire, ministre, directeur d'école, professeur, et les parents et les élèves. Parce que c'est pas c'est individuel comme cas, mais ça prend des mesures qui sont globales. Parce qu'il faut qu'on puisse mesurer l'efficacité de ces mesures. Que tout le monde soit impliqué dans ça. Mais il y a une chose qui est importante, puis on en parle, puis on en avait parlé dans l'entrevue quand on se parlait avant. Dans l'apprentissage, si je mets ma main sur le four puis il n'est pas chaud, je n'apprends pas qu'il faut que j'enlève ma main. Ça prend un retour négatif pour apprendre de ne pas refaire ce comportement-là. Ce qu'on remarque, comme je l'ai dit, souvent les adultes ne sont pas alentour lorsque l'intimidation, que ce soit online, que ce soit physique. Les jeunes, lorsqu'ils ont ces comportements-là, ils sont adeptes à remarquer si ça va être efficace pour eux de recevoir le retour de pouvoir social, de les gens vont rire alentour. Ils sont vraiment adeptes. Encore là, c'est pas des jeunes méchants. C'est des jeunes qui ont appris à sortir le méchant, à se sentir mieux en faisant quelque chose. Mais ce qu'on remarque, les études le montrent, si dans les quelques secondes après l'intimidation, s'il y a un père, pas un adulte, s'il y a un père, plusieurs pères qui interviennent, qui disent « Mais c'est donc bien niaiseux, c'est donc bien méchant ce que tu as fait » devant les autres, on remarque que dans 57% des cas, dans les 10 secondes qui suivent, l'intimidation arrête et cette personne-là vient d'apprendre que l'intimidation, c'est pas bon. C'est pas une bonne chose. Puis fait que ça peut arrêter, du coup, la manière dont il se comporte. Absolument. Et c'est tout simplement physiologique. Ils viennent de se faire réveiller devant les autres, comme quoi le four est chaud. L'intimidation, c'est niaiseux, ça fait mal. Ils apprennent, c'est le retour négatif dans le cerveau, tac, 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 tac. Il faut arrêter de faire ça. C'est sûr que des fois, ça peut prendre plusieurs fois. Mais si c'est assez important comme réveillage, comme prise de position, comme « mais c'est donc niaiseux », ce jeune-là, immédiatement, comprend « ah, il faut que j'arrête de faire ça ». Les gens alentour de moi me trouvent niaiseux, qui est à l'encontre de ce qu'ils recherchent. Ils recherchent de se faire trouver cool, puis bon, puis tellement fort, puis qu'ils le quittent. Ou même érudit, parce que des fois, sur le web, c'est pas une question d'être fort, c'est une question d'être plus vite à faire un retour. Et donc, toutes ces choses-là, lorsqu'il y a un retour qui te fait voir que ce comportement-là était négatif et que tu as causé du trouble, puis que devant les autres, que ce soit en Inde, que ce soit devant les autres, tu te fais remarquer, oh, il faut arrêter de faire ça. Je peux arrêter de faire ça. Mais c'est souvent difficile qu'ils arrivent à faire ça parce que celui qui intimide, on a souvent peur de lui ou d'avoir des représailles. Fait que... Comme on parle, les deux choses qui font en sorte que quelqu'un qui subit l'intimidation a peur d'en parler. Premièrement, les représailles. A peur que si je vais en parler, ça va être encore pire plus tard. C'est souvent vrai. Mais la raison numéro 1 pourquoi ils ne veulent pas en parler, c'est parce qu'ils ont honte. Puis la honte, c'est le dénominateur commun de l'humanité. On en a tous, mais c'est ce que, sans encore avoir un désir bien défini, c'est ce que l'intimidateur recherche. Il recherche que la personne qui subit le geste va rester tout seul. J'ai tellement honte que j'en parlerai pas. Pour pas avoir de retour négatif puis de conséquences de son geste. Donc, c'est tout plein, mais en bout de ligne, le message qu'on propose aux jeunes, que je propose à tous les jeunes, premièrement, surtout cyber, si quelqu'un te dit quelque chose de méchant, recule. Moi, j'appelle ça stop. Pas de réponse? Arrête, ne réponds pas. On est toujours tenté de répondre. Parce que si tu réponds, surtout en cyber, en intimidation physique, le grand qui t'approche le plus jeune, le plus petit ne peut pas se retourner puis t'approcher le plus gros. Mais en cyber,
dans une même minute, tu peux passer de intimidé à témoin, à participant, à intimidateur en 3 phrases. Si tu es l'équipe école, c'est qui a intimidé qui? Si tu ne réponds pas, lève les bras. Ce que je dis à mes jeunes, lève les bras, prends un grand respire, va voir un adulte. Puis là, on bloque, on conserve, puis là, Une preuve, on gère en fait. ça. OK. Ça peut être pertinent. OK. L'idée, par contre, arrête, lève les bras, arrête de répondre. Puis là, en allant voir quelqu'un, on le sait que si tu vas voir la direction tout seul, il y a des chances que toi, tu sois visé. Ce qu'on dit, ramène ta gang. Va en gang voir la direction. On est 8. C'est qui va se faire? L'intimidant va faire quoi? Avec 8 personnes, plus le groupe est grand et plus il est porteur du pouvoir social du groupe, plus cette intervention-là vers la direction, vers un adulte, va être efficace. C'est super. Donc, il faut... en bout de ligne, c'est le pouvoir du témoin. D'accord. Implique-toi, mon jeune, puis dans ta vie, ben, tu pourras faire en sorte qu'il n'y en aura plus d'intimidation dans ta vie. Je suis sûre qu'ils ont encore plein de choses à apprendre. Où est-ce qu'on peut te contacter? Encore à mon site web, jfasecurityjf.com. Merci beaucoup. J'ai toujours plein de choses à apprendre quand je suis avec toi et je ressens toujours plus grande. Alors voilà, maison, si vous voulez avoir plus d'informations, www.securityjf.com. C'est le site web que vous devez visiter. Après la pause, on va vous parler des dernières sorties de technologie qui vont vous couper le souffle. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si vous êtes tanné de prendre votre téléphone et puis d'appeler pour une réservation, là, je pense qu'il y a une application qui va tout changer maintenant. Oui, absolument. On va voir ça. On va aussi voir qu'est-ce que certains amateurs de vidéos ont fait pour le 1er avril. J'y ai cru, moi. Tu as cru quand tu l'as vu? Donc, on a une vidéo. Je pense qu'on a une vidéo aussi qu'on va pouvoir le montrer. C'est en fait un abonné de Twitter qui a fait un montage vidéo. Et sur le montage vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit une espèce de gros dirigeable immense d'Amazon qui passe au-dessus d'une ville. Et ce dirigeable-là relâche des petits drones, qui vont faire des livraisons. Donc, on le voit ici, là. Donc, ça a vraiment l'air d'une invasion là, qui vient nous attaquer. La vie serait tellement belle avec ça. Oui, mais en fait, c'est un canular, effectivement. Donc, 1er avril, quelqu'un qui a fait une blague avec ça, il a fait quand même un bon montage. On voit que c'est quand même assez réaliste. Mais ce qui est en même temps drôle, et peut-être pas drôle, c'est qu'en 2016, Amazon ont soumis un brevet qui est exactement ça. Donc, un entrepôt volant. Okay. Donc, un entrepôt Amazon avec probablement les choses qui vendent le plus souvent, qui se déplaceraient avec des drones qui iraient faire les livraisons
à domicile. Je vais recevoir mes extensions en 2 jours, ça serait Et idéal. voilà, c'est ça. Ça ne sera même pas 2 jours, ça va être en dans de 4 heures. Là, ça, tu vas l'avoir. Oui. Ben, dans ce cas, peut-être que c'est pas juste un canular, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'en vient finalement. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils déterminent la technologie pour le faire, les règlements, tout ça, c'est beaucoup plus complexe que de faire une animation. Mais oui, c'est intéressant que le canular, en fait, est un vrai brevet qu'ils ont mis sur pied. Là. Ça éveille la conscience. Fait qu'on garde ça en arrière de la tête, là, et puis on voit les choses évoluer. Exact. Ensuite... Donc, on parlait tout à l'heure de faire des réservations. Oh oui. Donc, on a déjà des assistants comme Google ou Siri, où est-ce qu'on va leur donner des commandes et ils vont faire des choses pour nous. Traditionnellement, ces assistants-là, ils font ce qu'on appelle du machine à machine. Donc, je vais dire... Hey Google, là, je m'excuse, je viens de déclencher tous les appareils chez les auditeurs, là, mais je vais dire cette phrase-là, puis je vais dire allume la lumière. Donc, la machine à machine va allumer la lumière. Oui. Mais ce qui s'en vient avec Google Duplex prochainement, en fait, ça existe déjà aux États-Unis depuis novembre, et c'était au début disponible seulement avec les appareils Google Pixel qui ont été lancés à la même période. Et Duplex, ce que ça fait, en fait, c'est, je vais donner une commande vocale, je vais dire hey, fais une réservation au restaurant à telle place. Et l'assistant va le faire pour moi. Donc, on va avoir une démonstration aussi. Ce qui va arriver, c'est que l'assistant, lui, va parler d'une vraie voix, une voix d'humain. Donc, c'est pas une voix robotisée, là. C'est une voix un petit peu comme Siri ou à la Google. Et elle va appeler le restaurant pour nous et va faire la réservation pour nous. Là, c'est du machine à humain. C'est plus du machine à machine, c'est du machine à humain. Et ce qui est intéressant, quand la machine ou quand Google va appeler le restaurant, il va indiquer, il va dire ceci est un appel, pas automatisé, mais un appel machine ou un appel de... C'est l'assistant, j'ai entendu dire, c'est l'assistant de telle exactement, personne. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Puis, il va indiquer que c'est pas une vraie personne. Et là, il va être assez intelligent pour reconnaître qu'est-ce que la personne va dire à l'autre bout du téléphone et prendre la réservation. Ouais. Moi, ce que je suis curieux de voir, c'est que ça existe aux États-Unis déjà. Il y a des indications que ça s'en viendrait peut-être au Canada parce que, premièrement, maintenant, l'application elle est disponible ou le service est disponible sur d'autres appareils d'Android. Avant, c'était seulement le Pixel. Maintenant, c'est disponible sur d'autres appareils et ça s'en vient sur l'iPhone aussi. Ouf, mais tu changes de téléphone, tu n'as pas besoin de changer de téléphone. Et aussi, au Canada, ils ont fait l'achat du domaine Duplex. Donc, le nom, la marque Duplex, ils ont fait l'achat récemment de ça, ce qui indique que ça s'en vient, Mais je pense que le défi qu'il va falloir qu'il surmonte au Canada, c'est que nous, au Québec, surtout dans la région d'Ottawa, Gatineau, on est très franglais. Hein? Des fois, on va parler en anglais, on parle en français. Si j'appelle un endroit qui est bilingue, ça va, mais si l'endroit n'est pas bilingue, c'est comme... Ça va... Ouais, fait que je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont contourner ça. Je ne sais pas s'ils vont avoir la technologie pour le faire. Ça risque d'être intéressant, mais ça va probablement venir au courant des prochains mois, étant donné qu'ils ont déjà fait les demandes pour la marque et ça va être disponible sur plusieurs appareils aussi. On espère bientôt, hein, parce que l'achat a été fait pour la marque. Oui, ça devrait normalement venir dans les prochains mois. OK, d'accord. Donc là, même moi, la seule chose à laquelle je pensais, c'était que, par exemple, le nombre de personnes qui changent à la dernière minute, là. Fait qu'est-ce qu'on devrait faire? On va l'appeler encore, qui va rappeler le... Ah, ça, c'est encore des défis, hein? Oui, c'est encore des défis. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Aux États-Unis, ils ont fait plusieurs tests. Il y a des personnes qui ont même fait des tests live. Ça fonctionne bien, ça semble bien fonctionner. Il semblerait aussi qu'éventuellement, on va pouvoir faire d'autres choses que du restaurant, comme le coiffeur ou des choses comme ça. Donc, on va pouvoir faire ça aussi. D'accord. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ensuite, il y a une application. C'est pas tout à fait une application nouvelle. Ça fait un certain temps qu'elle existe, mais c'est l'application Just Watch. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec cette application-là? Tiens, je t'en prie. Ce qui est intéressant avec cette application-là, c'est que souvent, on aime ça faire de l'écoute en rafale, là, ou ce qu'on appelle du binge-watching. Puis on ne sait pas quelle émission joue sur quel service, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus de câble à la maison, puis ils vont soit utiliser Netflix ou d'autres services. Et cette application-là, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle va me dire mes émissions sont disponibles sur quel service. Elle va me dire combien que ça coûte si je n'ai pas le service, et je peux choisir les services que j'ai. Donc, je peux aller, exemple ici, j'ai sélectionné Netflix, donc je pourrais sélectionner Prime Video, et là, j'ai toutes les vidéos. Je peux aussi aller voir c'est quoi les nouvelles vidéos qui viennent de sortir. Donc, qu'est-ce qui vient de sortir sur
Prime, qu'est-ce qui vient de sortir sur Netflix. Au lieu de le chercher à chaque fois. Au lieu de le chercher à chaque fois, exactement. C'est ça que je fais sur Netflix. Et je peux aussi, si j'ai une émission qui est très populaire, exemple Walking Dead, je peux activer le petit signet ici. Et quand le petit signet est activé, à chaque fois qu'il y a des nouveaux épisodes qui vont sortir, je vais être avisé des nouveaux épisodes ou de la nouvelle saison. Les gens qui attendent le Game of Thrones, là. Exactement. C'est exactement ce qui m'a fait penser à ça aussi. Et puis si, exemple, si je clique sur le Walking Dead et je sélectionne la saison, donc exemple saison 8, ça va me dire que elle est disponible sur Netflix et si je veux l'acheter, je peux l'acheter sur un de ces services-là. Puis là, si je vais voir la dernière saison, bien, la dernière saison 9, elle n'est pas encore disponible sur Netflix, mais je peux l'acheter sur ces services-là. Donc, je peux rapidement savoir où aller. Si on n'a pas tellement envie d'attendre sur exactement, tout ça. Ouais. Exactement. Donc, c'est Just Watch. Ce qui est intéressant, c'est que dans mes filtres, donc je peux filtrer mes émissions préférées, tout ça, mais je peux sélectionner dans mes filtres c'est quoi le pourcentage qu'ils ont eu sur Rotten Tomatoes. Donc, pour avoir une certaine qualité de film, pas des films plates, mettons. Est-ce que je veux des vieilles émissions ou des nouvelles émissions? Donc, je peux vraiment filtrer mes émissions que je vais avoir. Comme ça, ça va être vraiment personnalisé à moi. Merci beaucoup. Ça, il y a des nouveautés Apple aussi. Oui. Surtout le Apple News. Là, j'ai installé ça hier soir. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Tu vas m'informer après. Oui, absolument. Alors, juste après la pause, on va parler des nouveautés Apple. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pour ceux qui ont des Apple, il y a beaucoup de nouvelles applications qui sont sorties dernièrement. Hein? Oui, en fait, c'est des nouveaux services qui sont sortis. Apple, comme plusieurs autres manufacturiers, dans les dernières années, ont remarqué qu'ils commencent à perdre du revenu sur les ventes d'appareils parce que soit que le monde attend plus longtemps pour changer ou de plus en plus tout le monde a son appareil, donc c'est plus compétitif. Et ils essaient d'aller chercher des nouveaux revenus avec des nouveaux services qui vont être payables au mois. D'accord. Donc, un des premiers services, c'est pas vraiment un service avec mensualité, mais c'est le Apple Card. Donc, c'est une carte de crédit Apple. Donc, mais c'est une carte virtuelle. Comme on voit ici sur la vidéo, c'est aussi une carte physique qu'on va pouvoir avoir en main et utiliser, mais ils vont avoir aussi la version virtuelle. Ils viennent les deux ensemble. La version virtuelle, ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait partie intégrante de mon appareil. Et toutes les transactions que je fais vont être encryptées et sécurisées avec cette carte-là sur mon téléphone. Donc, c'est plus sécuritaire que de prendre ma carte Desjardins puis de la mettre sur mon téléphone, puis de faire des transactions, acheter des trucs sur Amazon, des trucs comme ça. Mais ça va être encrypté dans mon téléphone, donc il n'y a pas de pitonnage de numéros, donc ça va être sécurisé sur l'appareil. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est une carte de crédit où est-ce qu'il y a des récompenses. Donc, on peut avoir jusqu'à 3 % de récompenses. Donc, si je dépasse 100 $, je récupère 3 $.
Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a d'autres compagnies qui font ça, mais normalement, il faut attendre 30 jours avant d'avoir accès à nos récompenses, alors que là, c'est dans la journée même. Donc, si j'ai dépensé 100 $ aujourd'hui, mon 3 $ va être disponible pratiquement immédiatement. Là. Donc, ça, c'était un des premiers services qu'ils ont lancé. Et comme on a vu, la carte, elle est très belle, elle est très stylée. Donc, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont juste vouloir l'avoir juste pour le look, surtout les fans finis d'Apple. Est-ce que c'est pas déjà disponible? Non, tous ces services de lesquels je parle ont été annoncés la semaine passée. Ils vont commencer à être disponibles pour certains d'eux cet été. Et ça va commencer aux États-Unis. Donc, on va voir graduellement ces services-là qui vont se rajouter au fur et à mesure. J'aimerais bien essayer la carte. Donc, l'autre service qu'on a aussi, c'est Apple TV+. Donc, Apple TV+, on vient de parler de l'application Just Watch. C'est un service à la Netflix. Donc, c'est un service où est-ce qu'on va pouvoir faire de la télédiffusion, on va avoir des émissions. Et comme Netflix, ils vont avoir du contenu exclusif. Donc, exemple, Stranger Things, c'est une émission qui est exclusive à Netflix. Elle est produite par Netflix. Donc, Apple TV+, ils vont faire de la production. Ils ont entre autres une entente avec Oprah, où est-ce qu'ils vont faire une émission avec Oprah, où est-ce qu'il va avoir des documentaires, des trucs comme ça, et ça va être exclusif sur Apple TV+. Et ce qui est différent aussi maintenant que Apple ont commencé à faire, c'est qu'anciennement, ces services-là étaient seulement disponibles sur les produits Apple. Alors que Apple TV+, ça va être disponible si j'ai un Apple TV, mais il va aussi être disponible si j'ai un Roku, si j'ai une boîte Android, n'importe quelle boîte de streaming que je peux connecter à ma télévision, comme Netflix, je vais pouvoir l'installer sur différents produits. Fait qu'on s'attend à avoir une rivalité là, avec Netflix là-dessus. On ne sait pas combien ça va coûter encore, mais on s'attend à ce que ça soit dans les mêmes prix que Netflix. Donc, c'est vraiment de la concurrence, là. Oui, absolument. Et là aussi, je suis tout le temps impatiente à chaque fois que tu parles de ça. Donc ça, c'est prévu peut-être pour l'été. Pour l'été. Donc on va commencer à voir ces trucs sortir l'été. Certains vont être disponibles aux États-Unis seulement, comme la carte de crédit au départ, ça va être seulement aux États-Unis. Il y en a d'autres qui vont commencer à s'éparpiller un peu partout dans les différents pays où est-ce que ça va être possible. Puis ce genre de truc-là, ça s'actualise à chaque fois parce que quand on te demande de réinitialiser ton téléphone, je pense que ça s'ajoute direct. Là. Il y a certaines applications, fait que Apple News, donc que tu parlais tout à l'heure, ce qui arrive, c'est que Apple News, ça existait déjà sur les téléphones Apple, comme toi tu l'as vu télécharger sur ton appareil, mais c'est vraiment pour aller chercher les nouvelles. Qu'est-ce que Apple News ont changé de nouveau? C'est que Apple News maintenant a un service, encore une fois, que je vais payer au mois, qui va être disponible cet été, et va me donner accès à des centaines, sinon des milliers de magazines. Donc, pense à l'actualité, Chatelaine, Mechanics, tous les gros magazines cosmopolitains, peu importe, là, ces magazines-là, je vais avoir accès sur ma tablette, exemple, directement, et je vais pouvoir faire pour une mensualité. On ne sait pas encore que ça va être combien, mais on s'attend que ça soit aux alentours d'une dizaine de dollars. Et je vais avoir accès à tous ces magazines-là, donc des centaines de magazines au lieu d'avoir une application pour chaque, là, exactement, et payer pour chacune. Donc, ils sont tous regroupés là, sur la même application. Ça, c'est très bien. Ensuite... la dernière chose aussi qu'ils ont annoncé, donc c'est vraiment tous des services par abonnement, comme je disais, parce qu'ils veulent aller chercher du revenu. Un autre service par abonnement qui s'en vient, c'est Apple Arcade. Donc, Apple Arcade, ce que c'est vraiment un système de jeu en ligne. Donc, je vais pouvoir jouer en ligne avec différentes personnes. On peut juste penser à Xbox ou PlayStation. J'ai vu un truc qui ressemblait même à Mario quand j'ai vu la vidéo. Oui, absolument. Et on va pouvoir jouer avec des amis ou avec des groupes de personnes. Il va y avoir une mensualité, mais je vais avoir accès encore une fois à des centaines de jeux. Et je vais pouvoir jouer avec mon téléphone intelligent, mon Apple TV, je vais pouvoir jouer avec ma tablette, mon ordinateur Apple, et je vais avoir accès. Donc, toutes sortes de jeux là, qui vont avoir accès. Ils n'ont pas annoncé encore le nom des jeux, mais il y a toutes sortes de jeux qu'on va pouvoir interagir avec des amis et jouer directement en ligne. Un peu partout, en fait, parce que c'est pas seulement avec tes amis, donc ça se connecte. Ça se connecte exactement, un petit peu comme si on regarde des jeux qui sont très populaires comme Fortnite récemment. Donc, je vais pouvoir me connecter, puis faire des groupes, puis jouer ensemble avec toutes sortes de jeux là, qui vont être accessibles. Les Xbox dont tu me parlais, Toto, ça va peut-être disparaître, parce que si on peut l'avoir... Oui, on peut l'avoir sur un téléphone intelligent, mais c'est sûr que l'expérience, c'est ça. Il va falloir
falloir qu'ils regardent ça va être quoi l'expérience que les personnes vont avoir parce que quand tu as une vraie console de jeu, ben, tu as une manette en main, tu as la performance de la machine qui est exclusive au jeu qui fait juste ça. Voiture, alors que ça, je fais mes courriels, je fais mes téléphones, je fais tout là-dessus. Fait qu'est-ce que la performance va être la même? Est-ce que ça va être aussi bien de pitonner sur l'écran? Ouais. Fait que ça reste à voir comment ça va être, mais c'est quand même intéressant de voir que ces services-là s'en viennent. Dans ce cas de figure, là, en fait, notre téléphone, il va devenir notre nous, en fait. Oui, ben, c'est déjà, en fait, notre maison. On a nous-mêmes parce qu'on a tout. On a notre application pour notre banque, on a nos applications, nos informations personnelles, on a nos courriels, on a notre carte de fidélité pour le café. Vraiment, tout est logé sur notre appareil maintenant. Apple ont juste pris la direction, en fait, de dire, bien, il y a une opportunité d'aller vers ça. On est pas mal saturé dans les appareils. Bien, qu'est-ce qu'on peut aller faire d'autre pour aller chercher des revenus supplémentaires? Tu es un expert en technologie. Et puis, forcément, il y a peut-être des gens qui se posent des questions sur leur appareil ou plein d'affaires comme ça. Où est-ce qu'on peut te contacter? La meilleure façon, c'est de me contacter sur mon Twitter. Le site web, j'ai des petits problèmes de site web là, pour l'instant. Okay. On va régler ça avant. Mais ils peuvent me contacter. Mon Twitter, c'est la meilleure façon de me contacter. Je ne le regarde pas tout le temps. J'essaie de me garder du temps de tranquille de côté, mais je ne les manquerai pas si on me contacte sur Twitter, c'est sûr et certain. Bien, merci beaucoup d'être passé. Est-ce que tu veux rester avec moi pour la conclusion? Certainement. OK. Alors, si vous voulez contacter Donny, n'oubliez pas sur son Twitter, Donny Lima. On reprend une pause. On revient tout de suite après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! À la prochaine émission, je rencontre Alexandra Ferline, une entrepreneure qui a utilisé le web pour se faire une fortune. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Cette semaine, on reçoit M. Guy Thibodeau qui va nous conter ce qu'on peut faire avec 3 poils de loup. Fait que c'est le père qui vous dit, vous passerez faire un tour. Viens que je te raconte. Mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. N'oubliez pas que le Festival du sucre s'est lancé, puis c'est le temps de se sucrer le bec. www.museoparc.ca. C'est là que vous pouvez avoir toute la programmation de ce week-end. Il y a tellement de choses. Il y aura une foire artisanale. Il y aura plein de personnes qui seront là pour vous donner des petits ateliers de comment est-ce que ça se prépare là-bas. Il y aura des crêpes. Il y aura des saucisses, puis il y aura plein d'autres choses encore. Donc, si vous avez envie de passer un bon moment en famille, n'oubliez pas que vous pouvez passer le week-end au Musée au Parc. Donc, n'oubliez pas site web www.museoparc.ca. Quand est-ce qu'on te revoit encore pour des... Est-ce qu'il y a des nouveautés qui se... Oui, je crois qu'on va nous revoir le mois prochain. Le mois prochain? Si tout va bien. Si tout va bien? S'il n'y a pas de nouveautés, on ne te voit pas. Hein? Si, il y a toujours des nouveautés. avec Apple. Là. Pas seulement avec Apple, avec les autres, mais oui, tout à fait. Merci beaucoup à toi. Plaisir. Alors, moi, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous vois lundi. Et lundi, on va parler avec un psychologue qui s'appelle Alex Saraf, qui a écrit un magnifique livre. Et c'est pourquoi se compliquer la vie, en fait. C'est le thème de son livre, là. Et on va parler, il va nous donner des astuces pour pouvoir mieux vous comprendre et comprendre les personnes qui sont autour de vous. Aussi, on va parler de la soirée Saphir, organisée par la Fondation franco-ontarienne qui honore les femmes de notre région. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'en vient, là. Donc, on va avoir toutes les informations. On va voir qu'est-ce qui va se passer à cette soirée. Donc, restez connectés. Il y a plein de choses qui s'en viennent. Je vous souhaite un bon week-end. On se voit lundi. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613
521-2323, par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Jihu, je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être meilleure personne d'équipe, puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.